Procédure en salle blanche. Responsabilité. Toutes les personnes entrant dans les salles blanches ont la responsabilité de respecter cette procédure, sauf en situation d'urgence, comme une alerte au gaz toxique. Les superviseurs doivent s'assurer que leurs employés ont reçu la formation nécessaire selon cette procédure et respectent les règles. Seuls les employés autorisés ou entraînés et les visiteurs escortés ont l'autorisation d'entrer dans les salles blanches. Équipement et matériel pour salle blanche. Tout équipement et matériel utilisé doit être propre, sans déchirure et sans poussière. Procédure d'habillage. La préparation pour accéder à une salle blanche commence à la maison. Le personnel des salles blanches est habituellement la plus grande source de contamination de l'environnement de salles blanches. Le personnel doit être habillé de façon à minimiser leur contribution à la contamination. Sans exception, toutes les personnes qui travaillent, supervisent, contrôlent et visitent la salle blanche doivent porter l'habillage de salle blanche. Passer sur les tapis adhésifs et mettre les couvre-chaussures thermorétractables jetables à l'aide du distributeur situé à l'extérieur de la salle d'habillage. Ces couvre-chaussures permettent aux employés de circuler librement dans la salle d'habillage sans la contaminer. Les lunettes de sécurité sont obligatoires dans toutes les zones de la salle blanche. S'assurer que les portes menant à la salle blanche et la porte menant à l'extérieur de la salle d'habillage, vers les corridors, ne soient pas ouvertes simultanément. Les bagues qui peuvent briser les gants ou boucles d'oreilles qui ne se cachent pas bien ne devraient pas être portées. Évitez de porter des tissus effilochés et lâches qui génèrent des particules. Ne pas oublier que l'habillage de recouvrement de salle blanche vous gardera chaud. Essayez différents types de vêtements pour pouvoir vous adapter. Les bottes d'hiver doivent être enlevées et laissées à votre casier ou bureau. Les souliers ouverts de type sandales ou crocs ne sont pas permis. Consultez l'écran et les affiches placées à l'entrée de la salle blanche pour vous remettre en mémoire la séquence d'habillage et de déshabillage. Le papier régulier non approuvé pour salle blanche est interdit dans toutes les sections de la salle blanche. Voici la méthode d'habillage ou de déshabillage employée selon la zone de salle blanche. Méthode A. Habillage, visiteur ou employé sans chaussures pour salle blanche. Récupérez l'habillage sur les tablettes dans le corridor et disposez de la première couche d'emballage dans le bac prévu à cet effet. Mettre le couvre-visage par-dessus le nez. S'assurer de bien appuyer sur celui-ci de façon à ce qu'il épouse la forme du visage. Mettre le bonnet à cheveux en s'assurant que les cheveux, les oreilles et les boucles d'oreilles soient complètement recouverts. Déballer les habits dans la salle d'habillage seulement. Disposer de la deuxième couche de l'emballage dans le bac prévu à cet effet. S'asseoir sur le banc et enfiler les couvre-chaussures réutilisables. Les ajuster en fermant les boutons à pression ainsi que les attaches. Mettre la cagoule. L'ajuster avec les boutons à pression. Mettre la blouse de salle blanche. S'assurer que les rabats de la cagoule sont à l'intérieur de la blouse avant de fermer la fermeture éclair et les boutons à pression. Assurez-vous que le sarrau soit bien ajusté aux mains et au col. Enfiler des gants jetables si requis. S'assurer de les porter par-dessus les manches de la blouse de salle blanche. Rappelez-vous que le port de lunettes de sécurité est obligatoire dans la salle blanche. Avant d'accéder à la salle blanche, faire une vérification au miroir pour s'assurer que l'habillement est conforme à la présente procédure. Vérifiez que la porte menant à l'extérieur de la salle d'habillage est fermée. Entrez dans la salle blanche. Habillage, employé avec chaussures pour salle blanche. Mettre le couvre-visage par-dessus le nez. S'assurer de bien appuyer sur celui-ci de façon à ce qu'il épouse la forme du visage. Mettre le bonnet à cheveux en s'assurant que les cheveux, les oreilles et les boucles d'oreilles soient complètement couverts. Le bonnet doit être rangé dans le sac suspendu au porte-manteau de la blouse de salle blanche. Le bonnet doit être changé à chaque semaine.
Si le bonnet paraît déchiré ou effiloché, en prendre un nouveau. Prendre les chaussures de salle blanche dans le casier de chaussures. S'asseoir sur le banc et changer les chaussures de ville avec couvre-pied thermorétractable jetable pour les chaussures de salle blanche. Déposer les chaussures de ville dans le casier à chaussures. Toute personne ayant accès à la salle blanche au moins une fois par semaine devrait avoir sa propre paire de chaussures de salle blanche. Les chaussures de salle blanche devraient être remplacées par de nouvelles une fois par année ou au besoin. Mettre la cagoule. L'ajuster avec les boutons à pression. Récupérer la blouse de salle blanche sur le porte-manteau et la mettre. S'assurer que les rabats de la cagoule sont portés à l'intérieur de la blouse avant de fermer la fermeture éclair et les boutons à pression. Assurez-vous que le sarrau soit bien ajusté aux mains et au col. Enfiler des gants jetables si requis. S'assurer de les porter par-dessus les manches de la blouse de salle blanche. Rappelez-vous que le port de lunettes de sécurité est obligatoire dans la salle blanche. Avant d'accéder à la salle blanche, faire une vérification au miroir pour s'assurer que l'habillement est conforme à la présente procédure. Le changement d'habit, blouse de salle blanche, cagoule, etc., doit être effectué une fois par semaine. Disposez des habits usés dans les bacs prévus à cet effet. Les nouveaux habits propres se retrouvent dans des étagères situées dans les corridors menant à la salle d'habillage. Disposez de la première couche de l'emballage dans le bac prévu à cet effet dans le corridor, et la deuxième couche de l'emballage doit être disposée dans le bac prévu à cet effet dans la salle d'habillage. Vérifiez que la porte menant à l'extérieur de la salle d'habillage est fermée. Entrez dans la salle blanche. Prendre note. Toutes les personnes se dirigeant à un poste de travail pour manipuler des produits non emballés doivent être reliées à la terre à l'aide d'un bracelet antistatique. Déshabillage, visiteurs ou employés sans chaussures de salle blanche. Enlevez la blouse de salle blanche. Enlevez la cagoule. Enlevez les couvre-chaussures réutilisables. Remettre les habits là où ils ont été trouvés dans la salle d'habillage ou les déposer dans le bac prévu à cet effet. Enlevez le bonnet, les gants, si applicable, et le couvre-visage et en disposer dans le bac à ordures. Vérifiez qu'aucune porte menant à la salle blanche soit ouverte. Sortir de la salle d'habillage. Déshabillage, employé avec chaussures de salle blanche. Enlevez la blouse de salle blanche et la remettre sur le porte-manteau. Enlever la cagoule et la mettre dans un sac suspendu avec la blouse de salle blanche. S'asseoir sur le banc et changer les chaussures de salle blanche pour les chaussures de ville avec couvre-pied thermorétractable jetable. Déposer les chaussures de salle blanche dans le casier à chaussures. Retirer le bonnet à cheveux et le remettre dans le sac suspendu avec la blouse de salle blanche. Retirer le couvre-visage ainsi que les gants si applicables et en disposer dans le bac à ordures. Vérifiez qu'aucune porte menant à la salle blanche soit ouverte. Sortir de la salle d'habillage. Méthode B. Habillage. Mettre le couvre-visage par-dessus le nez, s'assurer de bien appuyer sur celui-ci de façon à ce qu'il épouse la forme du visage. Mettre le bonnet à cheveux en s'assurant que les cheveux, les oreilles et les boucles d'oreilles soient complètement couverts. Note. Le bonnet doit être rangé dans le sac suspendu au porte-manteau de la blouse de salle blanche. Le bonnet doit être changé à chaque semaine. Si le bonnet paraît déchiré ou effiloché, en prendre un nouveau. Mettre la cagoule. L'ajuster avec les boutons à pression. Récupérer le couvre-tout de salle blanche sur le porte-manteau et le mettre. S'assurer que les rabats de la cagoule sont portés à l'intérieur du couvre-tout avant de fermer la fermeture éclair et les boutons à pression. S'asseoir sur le banc et enfiler les couvre-chaussures réutilisables. Les ajuster en fermant les boutons à pression ainsi que les attaches. Assurez-vous de faire la connexion du couvre-chaussure au couvre-tout pour garantir la dissipation de la statique. Assurez-vous que le couvre-tout aux mains et au col soit bien ajusté. Enfiler des gants jetables obligatoire. S'assurer de les porter par-dessus les manches du couvre-tout de salle blanche. Rappelez-vous que le port de lunettes de sécurité est obligatoire dans la salle blanche.
Avant d'accéder à la salle blanche, faire une vérification au miroir pour s'assurer que l'habillement est conforme à la présente procédure. Le changement d'habit, blouse de salle blanche, cagoule, etc. doit être effectué une fois par semaine. Disposez des habits usés dans les bacs prévus à cet effet. Récupérez l'habillage sur les tablettes dans le corridor. Disposez de la première couche de l'emballage dans le bac prévu à cet effet dans le corridor. Et la deuxième couche de l'emballage doit être disposée dans le bac prévu à cet effet dans la salle d'habillage. Vérifiez que la porte menant à l'extérieur de la salle d'habillage est fermée. Entrez dans la salle blanche. Déshabillage. S'asseoir sur le banc et retirer les couvre-chaussures. Les ranger dans le casier dédié. Enlever le couvre-tout de salle blanche et le remettre sur le porte-manteau. Enlever la cagoule et la mettre dans un sac suspendu avec le couvre-tout de salle blanche. Retirer le bonnet à cheveux et le remettre dans le sac suspendu avec le couvre-tout de salle blanche. Retirer le couvre-visage ainsi que les gants et en disposer dans le bac à ordures. Vérifiez qu'aucune porte menant à la salle blanche soit ouverte. Sortir de la salle d'habillage. Procédure d'utilisation de la salle blanche. Tout le monde doit prendre toutes les précautions possibles pour réduire les risques que des particules n'entrent dans la salle blanche. Règles de conduite s'appliquant à la salle blanche. Ne pas manger, ne pas fumer, ne pas boire, ni mâcher de gomme. Porter les vêtements spécifiques à chaque zone lorsqu'on y entre et les enlever lorsqu'on la quitte. Seul le papier approuvé pour la salle blanche est autorisé dans la zone. Les stylos à billes, les marqueurs à pointe feutre et les marqueurs lumocolores sont les seuls instruments utilisés pour écrire dans les salles blanches. Les individus, employés ou visiteurs, qui entrent dans une salle blanche ne devraient porter ni produits de beauté ni fond de teint. Cette disposition couvre notamment le fard à joues, le rouge à lèvres, les ombres à paupières, le crayon à sourcils, le mascara, les faux cils, le vernis à ongles, la laque à cheveux, etc. Des gants non pelucheux, des doigtiers non poudrés et des pinces ou des pinces fines approuvées pour manipuler les matériaux ou les pièces doivent être utilisés. Les empreintes de doigts sont une source de contamination et doivent être évitées. Les gants ou les doigtiers ne doivent toucher aucun article ni surface dont le nettoyage est incertain. En particulier, ils ne devraient toucher aucune partie anatomique, couverte ou non. Si c'est le cas, les enlever et les remplacer par des gants ou des doigtiers propres. Les articles personnels, crayons, mouchoirs, peignes, etc. ne sont pas permis dans la salle blanche. Tous les appareils électroniques, équipements, outils, pièces doivent être nettoyés dans la salle d'habillage avant leur entrée dans la salle blanche. Les bottes d'hiver doivent être enlevées à l'extérieur de la salle blanche et de la zone d'habillage. La blouse de laboratoire doit couvrir le siège de la chaise lorsqu'on s'assoit. Matériel interdit dans les salles blanches. Voici les articles qui ne sont pas permis à l'intérieur des salles blanches. Tout le personnel de la salle blanche doit respecter les règles de celle-ci de façon à conserver un environnement propre. Il est de la responsabilité de tous les employés de veiller au respect de ces règles. Tous les employés doivent aussi veiller au bon entretien de la zone. Action interdite. Se gratter la tête. Enlever les vêtements de salle blanche. Se bousculer. Courir ou marcher vite. Boire, sauf à la fontaine autorisée, ou manger. Mâcher de la gomme ou du tabac. Porter des produits de beauté, du maquillage ou du fond de teint. Utiliser des médicaments externes. Ne pas nettoyer son poste de travail. Nuire à la propreté de l'équipement. Apporter des matériaux non autorisés dans la zone. Porter des vêtements souillés. Ne pas nettoyer les articles qui entrent dans la zone blanche. Porter les vêtements de laboratoire hors de la zone blanche. Sortir des articles dessous les vêtements propres. Porter une blouse ou des chaussures auxquelles manquent des boutons ou des boutons à pression, dont les coutures sont décousues ou qui ont besoin de réparation. Porter des vêtements de ville à tissage lâche, effiloché ou pelucheux sous l'uniforme de salle blanche.
Tenir les portes d'entrée ouvertes pour des conversations sans importance. Transporter du papier non autorisé dans la salle blanche. Placer des affiches dans la salle blanche. Entretien de la salle blanche et de la zone d'essai. L'entretien de la salle blanche suppose deux types d'instincts d'opération. L'entretien préventif, effectué par les employés, et l'entretien effectué par un service de nettoyage. La différence est que l'entretien préventif est continu et qu'il s'effectue pendant que le personnel travaille. L'entretien du service de nettoyage, qui s'effectue de façon périodique, est plus complet et exige plusieurs heures de travail. L'essentiel de l'entretien effectué par le service de nettoyage se fait lorsque personne ne travaille dans la pièce. Entretien préventif. Le fait d'assurer un bon entretien est de première importance dans la salle blanche et la zone d'essai. Dès qu'une source de contamination apparaît, il faut la faire disparaître. En plus de ce processus de nettoyage continu, la salle blanche et la zone d'essai doivent également être nettoyées à la fin de chaque journée de travail. Les stations de travail, équipements et tablettes qui se trouvent près des stations de travail et qui sont faciles d'accès doivent être nettoyées une fois par semaine par l'opérateur ou le technicien qui y travaille. Les autres équipements sont nettoyés au moment de la calibration ou l'entretien par le propriétaire de l'équipement et par le technicien qui effectue les travaux. Le nettoyage de la salle blanche et de la zone d'essai est effectué une fois par semaine par un sous-traitant. Entretien et surveillance. Il est de la responsabilité de tous les employés de surveiller et d'entretenir la salle blanche conformément à la présente procédure. Entretien de l'environnement. Le service de la maintenance a la responsabilité du nettoyage d'ensemble de la salle blanche et de la zone d'essai conformément aux normes établies. Le service de la maintenance a la responsabilité d'entretenir l'équipement de la salle blanche de façon à garantir un environnement acceptable dans les zones désignées en tout temps. Tout équipement apporté dans la salle blanche doit être propre et sans poussière. Un nettoyage complet des surfaces externes de l'équipement doit être effectué à l'extérieur de la salle blanche à l'aide de lingettes et de liquides nettoyants dédiés avant de faire entrer l'équipement à l'intérieur. Si l'équipement est très sale, un pulvérisateur d'air doit d'abord être utilisé pour éliminer les particules. Le nettoyage final doit toujours être fait à l'aide de lingettes et de liquides nettoyants. Le niveau de particules dans l'air est vérifié régulièrement par le département de maintenance des équipements et de la qualité. La direction et les superviseurs doivent déterminer si un matériel quelconque est acceptable avant qu'il ne soit introduit dans la salle blanche.